Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est toujours dans le souci de vous apporter la bonne nouvelle que nous sommes là. Parce qu'il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Et nous sommes dans le temps où l'Église doit être enseignée. Pourquoi? Parce que l'objectif de la préparation, c'est de perfectionner l'Église afin que l'Église soit prête pour l'enlèvement de l'Église. Parce qu'à très bientôt, nous allons rencontrer notre Seigneur dans les airs. Alors, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, il faut que nous, étant que des eunuques du roi, le ministre de la parole, nous puissions faire notre grand travail, qui est de perfectionner l'Église. Et j'aime souvent dire que l'Église, elle est comme la reine Esther. Vous allez remarquer que la reine Esther ne pouvait pas être admise chez le roi, sans qui à Kolekana n'est pas yaba iniquité. Pour que le roi puisse avoir Esther comme sa femme, il faut que Esther soit préparée entre les mains des eunuques. Et aujourd'hui, les ministres de l'Évangile sont en train de faire le travail, il y a unique, il y a parfaire, moi si il y a roi, il y a commis ça moi si, na modèle, pe na qualité au roi azozélelaïm. Alors, c'est par des enseignements, c'est par des prédications, c'est par des exhortations que l'Église a coquille comme une stature parfaite au Christ azolukelaïm. Et lorsque l'Église va atteindre cette stature parfaite, c'est en ce moment-là que l'Église sera enlevée. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes venus pour faire la continuité de notre enseignement. Et raison pour laquelle nous voulons prier pour continuer avec notre enseignement. Seigneur, merci, Dieu puissant, Dieu des grâces. Nous sommes venus auprès de toi comme Rite entrer chaque jour dans le jardin de Boaz. Nous croyons qu'à chaque fois que Rite entrait dans le jardin de Boaz, elle sortait avec un plan nécessaire pour sa vie quotidienne. Nous sommes là dans ton jardin, donne-nous ta pensée, explique-nous, exhorte-nous, console-nous et édifie-nous par ta parole. Nous prions, Père éternel, par le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit convainc les cœurs de ceux qui vont nous écouter, que le Saint-Esprit interprète cette parole. Enfin, que maloba oyo épée sa vie et même ma repentance et même ma décision et ma lame. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis toujours dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13, verset 22. Aujourd'hui, je vais lire encore des versets. Pourquoi? Parce que ça va nous aider. Il ne faut pas oublier que lorsque tu as kolobanaka tu as écriture, objectif nabiso, ils ont réellement yakubeta seti. Notre écriture où ils ont clé, ils ont Jérémie chapitre 17, verset 9, na 10e verset. Je lis l'écriture et le biboye. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Disent, moi l'Éternel, je prouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Maintenant, je vais prendre 2 Samuel chapitre 13, verset D. Je prends 2 Samuel chapitre 13, je vais lire directement le verset 22. Le verset 22 dit ceci, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Abnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Le verset 23, 2 ans après, comme Absalom avait l'étendard à Baal, comme Absalom avait l'étendard à Baal, à Tso, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. 2 Samuel chapitre 13, verset 24, Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur à l'étendard, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Verset 25, et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Verset 26, Absalom dit, permets dis-moi à Abnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irais-tu chez toi? Verset 27, sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Abnon et tous ses fils. Verset 28, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Abnon sera égaillé par le vin et que je vous dirai, frappez Abnon, alors tuez-les, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes
et montrer du courage. Verset 29. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Abner comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son millette et s'enfuirent. Verset 32. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Abner seul est mort, et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Abner a déshonoré Tamar, sa sœur. La parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute l'explication dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de partager sur le cœur de l'homme. Notre grand thème, c'est le cœur de l'homme. Et en parlant sur le cœur de l'homme, nous avons dit dans le premier verset, il y a notre chapitre 13, tant Abner plutôt, benga Tamar sa sœur, Abner a la maladie, nous avons vu ce que Abner a la capacité yakosala. Ici, en parlant sur le cœur de l'homme bien-aimé dans le Seigneur, nous avons voulu démontrer réellement ce que le cœur de l'homme est dans la capacité yakosala. Cet enseignement a pour but et objectif nous interpeller et puis avertir Bisso dans la prudence. Parce que nous sommes dans un moment où le diable rôde comme un lion pour chercher qui il peut dévorer. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que le diable travaille avec des hommes. Le diable travaille avec certains cœurs. Et j'avais dit que c'est par certains cœurs que le diable travaille. Et comme le diable est en train de travailler par certains cœurs, nous avons l'obligation, nous étant qu'enfants de Dieu, à être prudents comme les serpents, bien que simples comme la colombe. Et lorsque nous manquons de la prudence, ça, vous devez comprendre que facilement, bien aimé, erreur. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont morts parce qu'ils ne sont pas prudents. Beaucoup de gens sont décédés. Beaucoup de gens, leur avenir, ils ont la détruire à cause du manque, il y a prudence. On peut comprendre ici, en parlant de cet enseignement sur le cœur de l'homme, ça nous permet de comprendre réellement de quoi l'homme est-il capable. Bien aimé dans le Seigneur, remarquez, j'avais expliqué comment Caïn avait tué son frère. Le cœur de Caïn était changé à l'égard de son frère. Et j'avais expliqué ici comment le cœur d'Abner qui changeait à l'égard de sa propre sœur Tamar. Et maintenant, on peut comprendre que ici, nous faisons seulement la continuité. Lorsque Abner a commis cette infamie en Israël en déshonorant sa sœur, j'avais dit ceci, que Tamar, elle était aussi la sœur d'Absalom. Maintenant, Tamar, lorsqu'elle a déshonoré, elle est venue vers son frère Absalom. Lorsqu'il se retrouvait devant son frère Absalom, elle avait raconté toutes les choses de pas à Absalom. Mais l'Écriture dit ceci, Absalom n'avait dit rien en bien ou en mal, il garda le silence. Or, la fois passée dans ma vidéo précédente, dans l'Oba Kiboye, tant Absalom, azoloba ni en bien, ni en mal, à propos, il y a Abner, déjà le cœur d'Absalom est contacté nakati ya otobengaku le blessures intérieures. Ici, j'avais aussi eu le temps de parler un peu sur le blessure intérieure. J'avais dit ceci, les blessures intérieures sont des actes que l'homme peut causer aujourd'hui, mais les actes mauvais, on a causé aujourd'hui, ça peut créer une blessure ou un blessure dans le cœur d'une personne, mais réaction dans le plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, Absalom a commis cet acte devant, plutôt Abner a commis cet acte de violer la sœur d'Absalom. Mais en réalité, ce même jour, l'acte, il y a Abner et toucha qui déjà le cœur, il y a Absalom. Absalom était déjà dérangé. Absalom était déjà terrorisé par l'acte, il y a Abner. Mais vous allez comprendre que les réactions, il y a Absalom, n'étaient pas immédiates. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ceci. On doit faire beaucoup d'attention avec nos actes. Pourquoi? Parce que certains actes que nous pouvons poser aujourd'hui, ça peut attirer des conséquences plus tard. Attention avec les actes d'aujourd'hui. Parce que les actes d'aujourd'hui peuvent attirer des conséquences dans ton futur. Notre futur peut être compliqué seulement à cause des choses que nous avons posées comme actes aujourd'hui. Remarquez, Abner avait déshonoré sa sœur Tamar. Mais quand Abner a commis cet acte de déshonorer Tamar, Abner ne savait pas que cet acte pouvait devenir un blessure intérieure dans lequel il y a Absalom. Bien que Absalom ait première attitude, il a gardé silence et il a parlé ni en mal ni en bien. Ici, je voudrais aussi te conseiller. À chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un et que tu vois que la personne ne répond ni en bien ni en mal, il faut faire beaucoup d'attention.
Pourquoi faire beaucoup d'attention? Parce qu'en d'autres termes, tu ne sais pas ce que le cœur de cet homme est en train de méditer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit ceci, nous avons beaucoup de gens qui ont des faux cœurs. Alors, des gens qui ont des faux cœurs, ce sont des gens qui sont capables de faire de n'importe quoi. Et tout ce que nous pouvons poser comme acte, il faut savoir que les actes attirent toujours des conséquences. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit ceci, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Dieu donne à chaque semence un corps qui lui est propre. C'est-à-dire, tout ce que tu peux semer aujourd'hui, il faut retenir que demain, ça produira un corps. Demain, l'Éternel lui donnera un corps qui est propre à lui. Maintenant, il faut savoir maintenant comprendre que quels sont les actes que nous avons posés. Babiloko n'a pas posé. Remarquez ici, la Bible dit ceci 2 ans après. Bien aimé. Quelle blessure! En d'autres termes, l'acte d'Abno avait certainement blessé le cœur d'Absalom. Mais le cœur d'Absalom a supporté ce qu'Abno avait fait pendant 2 ans. Ça veut dire que le temps où les blessures, et ça nous traité, le temps où les blessures se retrouvent dans le cœur d'une personne, c'est le temps où les blessures peut engendrer la vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre qu'il y a certains cœurs qui sont capables de venger des choses même où il est après 10 ans. Certains cœurs ont la capacité à venger. Mais ici, je voudrais dire à quelqu'un que ici, l'apôtre n'encourage pas la vengeance parce que la vengeance n'appartient pas à l'homme. La Bible dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc la vengeance appartient à Dieu et la rétribution aussi appartient à Dieu. Et déjà, je voudrais signaler à quelqu'un qu'à chaque fois que l'homme décide de prendre son débat, de prendre maintenant sa propre défense pour venger, il faut savoir que la vengeance, donc, étant que Moutou, et qui peut attirer aussi certaines conséquences dans ta vie. Ici, on peut comprendre que Abno a fait quelque chose que nous condamnons cela sur le plan doctrinal et sur le plan de la connaissance. Parce que j'avais dit ceci, que sur le plan prophétique, cet acte d'Absalom ou cet acte d'Abno, ils ont un sens spirituel. Ils ont un mouvement prophétique où ils ont caché les salis des nations. Mais par rapport à la doctrine et par rapport à la connaissance, c'est un acte que nous condamnons cela par rapport aujourd'hui. C'est-à-dire, par rapport à notre enseignement et par rapport à la leçon que nous voulons donner, nous condamnons cela et nous présentons le cœur de l'homme. C'est que le cœur de l'homme est capable de faire ça d'une manière négative. Remarquez bien aimé, Absalom, à cause de Makambo Abno Asalaki, et l'équipe 2 ans, la Bible dit, 2 ans après, je vais relire encore ça. Absalom avait, et la Bible dit ceci dans le verset 23, 2 ans après, comme Absalom avait les tonnerres à Baal, à Tso, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Remarquez, Absalom est allé même organiser une fête pour inviter tous les fils du roi, mais dans l'unique raison, à mon Abno, donc en d'autres termes, tout ce que Absalom avait fait comme une organisation, il a fait, ce n'était pas vraiment une fête pour exploiter sa joie ou pour célébrer sa joie, mais c'était certainement une fête seulement pour chercher l'occasion de venger, et pas il y a Absalom. Il y a Abno plutôt. C'est-à-dire, Absalom savait réellement que ce qui n'a sali le comme rapidement, Abno a comprendre que je le fais pour Naboui. Maintenant, il a donné beaucoup de temps. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Ici, dans l'Ingrid a expliqué seulement qu'on le baboui. Regardez, l'acte, il y a Abno et Tikali pendant 2 ans dans le cœur, il y a Absalom. C'est-à-dire, l'acte que l'homme peut commettre en mal, ça peut prendre des décennies dans le cœur d'une personne. Ça peut prendre des années dans le cœur d'une personne. En d'autres termes, Abno a réagi, Abno a trahi, a déshonoré Tamar, mais ici, l'acte que Abno avait fait, il y a qu'à déshonorer Tamar. Dans le cœur d'Absalom, les frères de Tamar, et Fanda pendant 2 ans. Je dis pendant 2 ans. Imaginez-vous, 2 ans de rancune, 2 ans de blessures intérieures, 2 ans de douleurs. Donc, en d'autres termes, pendant 2 ans, Absalom cherchait comment venger. À cause de l'acte, il y a Abno. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, regardez ce que le cœur de l'homme peut être capable de faire. Regardez à chaque fois que nous posons nos actes, à chaque fois que nous agissons très mal à l'égard des autres, il faut savoir que les autres aussi ont la facilité de faire des choses plus que ce que tu es en train de faire. En d'autres termes, les actes que nous posons aujourd'hui, il faut comprendre que ça crée de blessures intérieures et les blessures intérieures aussi attirent des conséquences désastreuses, voire même des conséquences mortelles.
Parce qu'ils sont maintenant, Absalom est allé organiser. C'est-à-dire quoi? Absalom avait un cœur maligne. C'est-à-dire un cœur moko boye où ils allaient qui na mayele ya mabe na kati na yango. A quelque organiser maintenant fête. Maintenant na kati fête, il va vers David, son père. Il dit, papa, je veux que tu puisses venir avec moi parce que je vais aller tondre les brebis. J'ai des tondeurs, alors est-ce que tu peux venir avec moi? Il savait certainement que David étant que le père, il ne viendra pas. David, il dit ceci, je ne vais pas venir pour que nous ne puissions pas être comme une charge pour toi. Mais en réalité, Absalom savait que son père David, il n'allait pas venir avec lui. Le problème d'Amnon, le problème plutôt d'Absalom, il cherchait seulement l'arrivée à Amnon. Son problème, c'était seulement qu'il a voulu demander. Et pas il y a David, après ça y est, Amnon. C'est pourquoi il faut comprendre que sur le plan prophétique, la mort il y a Amnon et la manifeste à cause il y a David. En d'autres termes, c'est David qui va envoyer Amnon pour aller mourir. C'est pourquoi j'avais dit que Amnon est aussi l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il vienne mourir sur la croix, il a fallu que le Père puisse l'envoyer. C'est pourquoi l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc en d'autres termes, c'est lui qui pouvait donner Amnon pour aller mourir entre le mains d'Absalom. C'est qui? C'est David, il est le père. Mais vous allez comprendre que quand David donne, David croyait certainement que le cœur de son fils Absalom était un cœur. David croyait à la bonté de son cœur. David croyait à la parole de son fils. Mais quand le fils est arrivé, il a envoyé Amnon. Amnon est parti. En réalité, c'était les jours où David avait décidé l'arrêt de mort pour Amnon. Bien-aimé. Mais si Amnon va mourir ici, c'est pourquoi? Azokoufa à cause, il y a viol, il y a Tamar. Ici, maintenant, je parle sur les blessures intérieures et je parle sur les conséquences. Les conséquences de faux cœur. Les conséquences de nos actes. Il faut y avoir ce qu'on a monté mamabe. Et ça peut batu. Il y a cause de monter mamabe. Il y a cause la kisa. Et qu'on peut taper monter mamabe. Attention. Un faux cœur peut donner naissance aussi à un faux cœur. Les actes d'un faux cœur peuvent donner aussi naissance à un autre faux cœur et à certains actes yamabe. Le cœur d'Amnon qui avait été changé à l'égard de Tamar lorsqu'elle avait violé Tamar. On peut comprendre que ce même cœur a donné naissance à un cœur d'Absalom. Et le cœur d'Absalom, tant que Botami, 2 ans après, il a conservé la rancune. Pendant 2 ans, Absalom a conservé la haine. Pendant 2 ans, Absalom a conservé la colère contre son frère Amnon. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, je parlerai plus tard avec le pardon. Parce qu'il n'y a pas, bien aimé, tous les cœurs qui sont capables de pardonner. Tous les cœurs ne sont pas capables de pardonner. Mais il faut savoir que le pardon, bien aimé, est très important. C'est pourquoi déjà je signale que si ton cœur est incapable de pardonner à certaines situations, bien aimé, il faut savoir que vous avez même du mal à hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que celui qui est incapable de pardonner, il ne peut pas dire qu'il est un enfant de Dieu. Et dans le pardon, on ne pardonne pas quand l'affaire est passée, mais on pardonne quand tu le fais chaud. Je parlerai sur le pardon. On pardonne quand ça brille dans le cœur. Mais ici, remarquez, Absalom a retenu le propos. Il a retenu l'acte de son frère pendant 2 ans à cause de son faux cœur. Et 2 ans après, il invita le fils du roi. Et pendant que le fils du roi, organisé par Absalom, il a donné des ordres. Après ces ordres, écoutez ce qu'il dit. Absalom, Bible le Bible. Dans verset, je crois, verset 25. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit seulement. Le roi le bénit. Verset 26 plutôt. Alors Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irais-je chez toi? Verset 27. Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention. Quand le cœur d'Amnon sera égaillé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-les, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Remarquez, ici Absalom a organisé les choses. Mais il a préparé les serviteurs. Bien aimés, je parle sur le cœur de l'homme. Attention,
C'est pourquoi il ne faut pas souvent croire au cœur de l'homme. Il faut savoir discerner le cœur de l'homme. L'incapacité de David de lire le cœur d'Absalom a permis ou a facilité la mort d'Abno. Bien-aimé, tu dois être en mesure de lire certaines cœurs. Il faut savoir faire la lecture de certaines cœurs. Parce que ici, si David avait bien fait la lecture du cœur, il y a Absalom, il ne pouvait pas laisser Abno. Parce que dans la réalité, Absalom cherchait Abno seulement pour venger sa sœur Tamar. Et lorsque Abno est arrivé, Absalom avait déjà donné des ordres. Il dit qu'Abno viendra, il faut, quand je vous dirai, frapper Abno, frappez-le. Il a déjà organisé des serviteurs. Il a mis des hommes seulement pour tuer son frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je te conseille, à chaque fois que tu veux aller quelque part, à chaque fois que tu veux marcher avec certaines personnes, il faut beaucoup plus prier par une nzambe, que le Seigneur te révèle leur cœur, que le Seigneur te révèle réellement Moutazo Lingayo. Mais pourquoi Moutazo Lingangaï? Moutazo Sepelananga, pourquoi Moutazo Sepelananga? Il y a des gens qui ont été invités comme ça, ils sont morts comme ça. Aujourd'hui, nous avons perdu des grands hommes. Nous avons perdu beaucoup de gens, que ce soit dans la famille. Bien aimé, Bazalaki, famille Moko. Yaya Moko, Babotami, papa Moko. Mais il a organisé la mort de son frère. Il a préparé une fête seulement pour tuer son frère. Et lorsque Abno a combattu, la Bible dit Abno était tué. Et on va comprendre que tant David a yoki, akanisi que ce sont tous les fils des prophètes, du roi plutôt, qui sont morts. Ici, Jonadab a koyebisa David a lobi non, roi. Eza bana nyoso roi te batu bakufi, mais eza Abno de mutu akufi. Mais la mort de Abno, c'était quoi? Dans verset 30, a lobi boye, Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Abno seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Abno a déshonoré Tamar, sa sœur. C'est les résolutions. C'est-à-dire, en d'autres termes, depuis le jour où Tamar avait été déshonorée par Abno, Absalom avait résolu dans son cœur, bien-aimé, attention avec nos actes, parce que nos actes, ça peut donner naissance à certaines résolutions dans les cœurs. Attention, okosala mabe lelo na présent, mais yeba lobi, eloko osali lelo lobi kobotela yo nini. Bato belé lelo, bazo lela, bato belé lelo, azo bunda. Nous combattons, nous luttons contre les ombres. Tu ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à réussir, pourquoi je n'arrive pas à avancer. Peut-être tu ne sais pas, il y a certaines paroles qui te réclament dans la vie, mais au bon seigneur des fois loko moko yo salaka. Au bon seigneur que ezalaka na mwana mwasi moko, obanda ko salana ye, asungaka yo, olobaka ba maloba petit na kobala yo, na ko salo boya bimisa ba effort ne ba mbongo na ye. Mais tant komi quelque part, ozui mwasi mususu obosani pe na maloba nyo solobaki na ye. Il y a des fois là où bisika zali, azo lakela yo zo yeba, ti ozo monaka ozo bunda makambo zo simba te, nzoka ba promesse au salaki. Attention, bien aimé, les gens oublient souvent les actes posés d'aujourd'hui. Et bah, bon, ça peut te réclamer dans il y a futur. Les actes nous réclament. Quels sont les actes que tu as posés? Beaucoup de gens sont là, beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de papas, beaucoup de hommes. Aujourd'hui, les gens pleurent souvent, mais sans pourtant vérifier que mon thème est une capacité à faire la mimi. Tel mon thème, il y a Absalom, il y a Abno plutôt ici que mimi. C'est-à-dire quoi? Les conséquences sont réelles. Les conséquences sont une réalité. Les actes que nous posons, bien aimés, ça peut donner naissance à certaines conséquences. Et remarquez, Abno est mort. Pourquoi? Parce que Aviola Tamar et les cœurs, il y a Absalom et Beba Nakati Garna. Il y a des cœurs capables de venger. Il y a des cœurs capables plutôt de faire le mal à cause de certaines actes aussi qui bango. C'est pourquoi dans l'Ingénie de Konangaï, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut avoir du retenir. Ne tuez pas quelqu'un parce que seulement yo l'ingénieté. Attention avant de tuer quelqu'un. Attention avant de faire certaines choses. Attention avant de commettre certains actes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut avoir du retenir. Il faut avoir du recul dans le cœur. Tu veux avancer. Tu veux commettre quelque chose. Je t'en supplie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir du recul. Il faut savoir regarder ton futur. Il faut savoir regarder demain parce que tu ne sais pas. La personne dont okoko bomalelo, moto lingo bomalelo lo bakoza la nini pona yo. Na lingi na yebiso na poko lelo. Que je suis venu tout simplement te dire que nous devons avoir du recul. Pourquoi? Parce que nos actes peuvent devenir de blessures intérieures. Oh, demain, ça peut attirer des conséquences.
Que le Seigneur vous bénisse et nous allons continuer avec notre enseignement. Je prie que la grâce de Dieu vous accompagne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.